Je suis Han Shuang, j'ai 21 ans et je viens de Pékin. Je suis actuellement une étudiante à l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle, Paris 3, en L2, médiation culturelle, parcours cinéma audiovisuel et photographie. Ça fait 2 ans que je suis en France et c'est aussi la 2e année que je connais la langue française. En ayant une grande curiosité sur cette langue et aussi attirée par son expressivité, sa prononciation poétique et aussi, surtout, sa culture riche, j'ai choisi à faire mes études en France. Mes études en médiation culturelle me font énormément plaisir et c'est aussi ce que j'ai toujours envie de faire dans ma vie professionnelle. Coucou! Aujourd'hui, on est là pour répondre des questions qui viennent de Mylène sur le tourisme de la France. Ok, c'est parti. Première question, d'où viens-tu en Chine? Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Qingdao, c'est une ville au bord de la mer entre Pékin et Shanghai. Et deuxième question, avant de partir, que pensais-tu de la France et maintenant? Je vais peut-être répondre à la troisième question d'abord. Quel endroit as-tu visité en France? Alors, sachant que ça fait comme 3 ans et demi, je suis en France et je suis partie un peu à droite et à gauche. La Bretagne, Normandie, je vivais à Bordeaux et là je suis à Paris, donc j'ai visité Paris bien évidemment. Et après je suis allée à Strasbourg, Lille, Grenoble et Nice. Et du coup on revient sur la deuxième question. Avant de partir, que pensais-tu de la France? Quand j'étais en Chine, l'image de la France c'est Tour Eiffel. C'est ce qu'on a vu sur les films, des séries, des cartes postales, c'est pareil quoi, la ville romantique. Sur les guides de livres peut-être, oui c'est pareil quoi, enfin la France c'est pareil, pas plus que ça. Mais maintenant quand je passe devant Tour Eiffel 36 000 fois, je m'en fiche un peu. Par contre, qui m'a surpris c'est les petites villes qui se trouvent au bord de la mer. Ou dans la campagne, comme en Normandie, on a Deauville, Trouville, Honfleur. En Bretagne, comme Saint-Malo, Dinard, Lorient, les petites villes super sympas que je connaissais pas du tout. Et je le trouve super cool, sympathique. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Xiang Xinghong et mon prénom français est Romain. Je suis un étudiant de l'Université des études étrangères du Guangdong, qui est une université très belle, qui est très culturelle. J'aime bien la France et les Français, et ça veut dire leur façon de parler et leur humour. En fait, la plupart d'entre eux, ils sont vraiment sympathiques, ils sont vraiment chaleureux. Et certainement, j'aime mon pays. La nourriture, déjà, la première chose, et les amis et ma famille me manquent beaucoup. Je rentre bientôt, peut-être dans un mois en Chine. Et avant de rentrer, je voudrais vraiment apprécier ce dernier mois pour ne pas regretter. Et voilà, c'est ma présentation. Je m'appelle Qing. En chinois, Qing signifie la couleur verte, la couleur bleue et aussi la couleur noire. Ouais. Vous savez qu'en Chine, la couleur blanche signifie la beauté. Donc toutes les filles veulent devenir blanches. Elles mettent la crème épaisse comme la peinture pour devenir blanche. Parce que la blanche égale la beauté. Donc pourquoi mes parents ont décidé de m'appeler noire, bleue, verte? Mon père, il m'a répondu, ma fille, l'honnêteté est une vertu du confucianisme. Si on t'appelle blanche, ça s'appelle l'ironie, le sarcasme. On te donne ce prénom parce que ça fait du sens dans toutes les langues. Tu vas comprendre ça un jour. Donc quand je suis arrivée en France, je trouvais que, en fait, mon prénom fait du sens en français. En fait, mes parents m'appellent Qing Qing à la maison. Oui. Oui, vous avez compris. Donc, c'est un prénom qui me perturbe, surtout dans les bars. Parce que je sais jamais les gens ils ont envie de me parler ou ils ont juste envie de boire. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Guo Bingqian de l'école des langues étrangères de Nanjing. Attention, ce n'est pas une université, mais un collège-lycée.
Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de mes 7 ans d'expérience en France? Je pense me présenter avec une ampoule. Donc, une ampoule que vous trouvez tous chez vous. Pourquoi une ampoule? Parce que quand j'étais à l'école, j'ai eu souvent cette question. Oui, je comprends très bien que tu fais une école d'ingénieur en France, mais qu'est-ce que vous faites concrètement en génie électrique? Vous réparez les ampoules? Ben non, c'est le cliché. On ne sait pas réparer les ampoules, mais cela n'empêche que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Ensuite, je me suis réorientée vers le business. Je sais que c'est un sujet très vague, mais mon métier en tant que consultant en management, on crée de la vraie valeur pour les entreprises qui souhaitent faire plus de profit ou qui sont en déclin. Et voilà un peu ma formation. Bonjour à tous, je m'appelle Lindsay, je suis étudiante en 3e année de la licence Information-Communication à l'Université Lyon 2. Actuellement en échange en Grèce, j'apprécie beaucoup mon expérience en mobilité. Je suis curieuse de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses. J'aime beaucoup voyager, lire et apprendre des langues étrangères. Je parle couramment l'anglais, français, chinois et j'ai quelques notions en grec. Étant trilingue, j'ai travaillé pour UEFA Euro en 2016 à Lyon en étant que chargée de communication. Je sais que les langues sont primordiales dans mon domaine et je vais continuer à les perfectionner. Enfin, pour finir en grec, Yassas!